Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore au moment où je tourne exactement comment je vais l'appeler. En tout cas, ça va être une vidéo qui va tourner autour de l'intitulé Unknown Books. Je vais donc vous parler de ces livres qui sont dans ma palle et que avant d'atterrir dans ma palle, je n'avais jamais vu nulle part. Alors soit je ne les avais vus vraiment absolument nulle part, ni sur Instagram, ni sur Booktube, ni sur différents blogs que je suis, ni en magasin d'ailleurs, ou ces livres que j'ai vus, me semble-t-il, une fois seulement sur certaines chaînes. Cette vidéo, je n'en ai pas eu l'idée moi-même, hein, c'est en fouinant sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos d'américaines, enfin en tout cas de gens qui parlaient en langue anglaise, voilà, qui présentait voilà, ces livres inconnus. Et puis je me suis dit, c'est vrai que parfois on entend des gens qui disent, eh bien voilà, sur les réseaux on voit un peu souvent les mêmes titres, et je me suis dit, bah écoutez, c'est l'été, pourquoi ne pas en profiter pour présenter tous ces titres qui sont dans ma palle, que je n'ai moi jamais lus, que je n'ai vu nulle part, et sait-on jamais, peut-être certains de ces titres, si moi ils m'intéressent, peut-être ils pourraient également vous intéresser. Alors on est majoritairement sur de la SFFF, clairement. J'ai juste sorti une série, voilà, de policiers. Je pense pas que ce soit du thriller, je pense qu'on est vraiment sur du policier, peut-être du policier historique, que je n'ai jamais vu nulle part. Alors il est vrai qu'en policier, il y a vraiment une offre énorme, hein, donc on peut toujours trouver des choses qu'on ne connaît pas. Mais celle-là, j'avais envie de vous la présenter parce que je trouve que elle est assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est donc cette série-là, c'est Melchior l'apothicaire. Alors déjà, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est les éditions Babel et que j'adore les éditions Babel, voilà. C'est un auteur estonien et on ne peut pas dire qu'on soit envahi par les auteurs des pays de l'Est. Donc déjà de base, moi ça m'avait immédiatement attiré puisque j'ai des origines de pays de l'Est, donc dès que je vois quelque chose dans ce coin-là, ça me branche toujours beaucoup. Et en plus c'est un apothicaire qui va mener des enquêtes. On est au 15e siècle, donc on est dans du policier historique. Donc j'avais eu la chance de trouver ce tome-ci en brocante, je crois d'ailleurs le deuxième tome également. Voilà, je n'ai que 2 tomes. J'ai vu que c'était une série où il y avait, je sais pas, peut-être 5-6 tomes, quelque chose comme ça. Mais du coup, je me suis dit, bah, comme je vais vous présenter ces livres inconnus, je me dis que celui-là, c'est vraiment un policier que j'ai jamais vu nulle part, sur une thématique que j'ai vue rarement. Donc, un apothicaire au 15e siècle, écrit par une autrice, non, un auteur estonien. Voilà, publié chez Babel. Je me dis, si jamais il y a des gens que ça intéresse, voilà, je pense que ça peut être assez original, en tout cas assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire. On est souvent dans du polar américain ou même français. Voilà, donc c'est le seul policier que j'avais envie de vous présenter. Tout le reste, on va être en SFFF. Alors je dis tout le reste parce qu'il y a beaucoup de séries. J'ai vraiment sorti tous les titres de ma palle qui, voilà, qui a priori je les ai vus quasiment nulle part. Alors celui-ci, j'ai hésité à vous la présenter parce que c'est une maison d'édition qui n'existe plus. Je ne l'ai vue qu'une seule fois. C'est cette trilogie-là, c'est la trilogie Incubation. Voilà, c'était publié chez Dreamland, je crois. Elle est encore trouvable en occasion, me semble-t-il. Donc il y a 3 tomes, Incubation, Incinération et Régénération. C'est de la dystopie extrêmement classique, clairement, où on va suivre une jeune demoiselle de 16 ans dans un monde dans lequel, dès la naissance, les enfants sont enlevés à leurs parents. Et puis ils sont élevés donc un peu voilà, au format incubation pour tenir vraiment certains rôles dans la société. C'est, voilà, je pense une dystopie, à mon avis ça va pas révolutionner le genre, mais j'avoue que c'est les couvertures qui m'avaient tapé dans l'œil. Et puis après l'idée, on parle d'épidémie, et puis cette idée, voilà, d'enfants élevés sous forme d'incubateur m'avait plutôt intéressée. Donc voilà, première série. Deuxième série, je pense, voilà, bravo Stéphanie. On est à nouveau toujours dans du Young Adult. C'est une série que j'ai vu passer peut-être une fois également, c'est La Société des S. Alors j'ai vu qu'elle n'était pas extrêmement populaire sur Livre Addict. Elle est éditée chez l'École des loisirs. Voilà, on est dans du fantastique avec une créature particulière. J'ai pas envie de vous dire de quelle créature il s'agit. On le devine assez rapidement derrière, donc on va découvrir l'univers autour de cette créature. C'est une de mes créatures favorites. Voilà, je pense que si vous me suivez, vous savez immédiatement de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'avais acheté cette série, que donc je n'ai vu passer nulle part.
peut-être une seule fois. Une seule fois. Celle-ci, je l'ai vue une fois également. Alors ça, c'est pareil, c'est une maison d'édition. Ce qu'on peut considérer que c'est une maison d'édition, je ne sais pas, qu'on voit peu. C'est donc Sous d'autres étoiles, The Crooked Series de Amy A. Bartol. C'est publié chez Amazon Crossing. Je dois bien avouer qu'au démarrage, c'est un petit peu les couvertures qui m'ont attirée. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cru que ça allait parler de sirène au vu des couvertures. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. On est dans de la science-fiction. Enfin, science-fiction. Peut-être plutôt fantastique, on va être avec une jeune demoiselle qui vit sur Terre et un jour un jeune homme va arriver et va lui annoncer de manière assez classique qu'elle n'est pas humaine, qu'elle vient d'une autre planète et donc voilà, on va partir dans une histoire de clan, de guerre, etc. Alors j'espère qu'on n'aura pas trop le syndrome de l'élu, vous savez, que ça soit là en l'occurrence la jeune femme belle, intelligente, qui maîtrise tout, voilà, j'espère qu'on ne sera pas trop dans ça. Mais le pitch m'avait assez intéressée et cette idée un peu d'associer la Terre avec des extraterrestres, voilà, je trouvais ça sympa. Je pense qu'on est à nouveau en young adulte, mais je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est une série qui m'avait, je sais pas, le pitch m'avait bien intéressée. On va passer, alors est-ce qu'on tout le reste c'est de l'adulte? Oui, je pense que tout le reste c'est plutôt de l'adulte. A priori, je pense que c'est tout ce qu'il y a en young adulte. Je voulais vous parler de cette série-là, c'est une trilogie, si je ne me trompe pas, c'est donc la trilogie Succession de Scott Westerfeld. Scott Westerfeld, vous le connaissez peut-être pour la série Uglies. Alors, Uglies, je l'avais lu, je ne l'ai pas gardé dans ma bibliothèque, pas que ça avait été une lecture horrible, mais je sais pas, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu gênée. L'idée de base était très intéressante et puis après, je trouvais que finalement il tombait dans quelques travers. Bref, c'était une série qui m'avait... J'avais pas passé un mauvais moment, mais voilà, j'ai pas forcément envie de la relire. Et j'étais tombée sur ça par hasard en fouinant sur internet dans un magasin de seconde main qui vidait sa boutique en fait. Et il y avait ce titre-là. Et quand j'ai vu que c'était Scott Westerfeld, je me suis un peu penchée sur le pitch et il s'avère qu'on va être dans du space opéra, donc absolument rien à voir de ce qu'il a fait avec Uglies. Puis j'avoue que la couverture que j'ai trouvée très très particulière m'a fait penser à Dune, je ne sais pas pourquoi. Et puis voilà, on me parle d'empereurs, de sectes, de cyborgs, etc. Et je crois que c'est une trilogie. Et voilà, il y a cette intégrale là. Donc je m'étais dit, ah non, c'est une duologie en fait. C'est même, j'allais dire mieux que ça, c'est une duologie. Et ben banco, moi je l'avais pris, vraiment je l'avais eu à tout petit prix. Et ouais, je m'étais dit, ça pourrait donner un truc sympa entre l'écriture de l'auteur et puis ce pitch un peu space opéra. Ça m'avait plutôt branché. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Une autre duologie que j'avais trouvée chez Nose, je pense qu'elle est trouvable chez Amazon, c'est cette duologie-là qui s'intitule Aux portes de la pierre et du temps de Laurie M. Lee. C'est publié chez Ada, c'est donc une maison d'édition canadienne. Je l'avais eu chez Nose. On est ici dans du post-apocalyptique, dystopique, post-apocalyptique, un mélange de plein de choses. Ici, on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Kai et qui vit dans une ville qui a l'air d'être un peu enfermée. Voilà. A priori, dans ce monde, il n'y a qu'un seul homme qui doit maîtriser la magie, sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle aussi, elle maîtrise la magie. Et donc, voilà, je me doute qu'elle va se trouver voilà, au milieu probablement de complots, de choses comme ça. Donc, je sais pas, le mélange post-apocalyptique, un petit côté dystopique, il y a un peu de magie. Bon, je m'étais dit, pourquoi pas. Et puis voilà, clairement il y avait les deux tomes chez Nose, hein, puisque voilà, il me semble que celui-ci est plus ou moins indépendant malgré tout. Et puis voilà, je trouvais les couvertures également très jolies. Je me suis dit, bah voilà, une autrice, alors je sais pas si elle est canadienne ou pas. Je m'étais dit, banco, en tout cas ça regroupe plusieurs choses que j'aime, le post-apo, la magie, un petit peu de dystopie. Pourquoi pas, un mélange des genres qui pourrait donner quelque chose de plutôt cool. Une autre duologie cette fois-ci que vous pouvez trouver aux éditions Critiques mais également au livre de poche, elle a été rééditée il y a peu, c'est la duologie
au Langard de Clément Bouhélier, donc Banc et Barricades, donc aux éditions critiques comme je viens de le dire. C'est une série complète en 2 tomes. Il y a également une autre duologie, je crois, qui est en train de sortir actuellement, il me semble, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est une suite, je pense qu'on va être sur des tomes probablement compagnons. Donc moi j'ai les grands formats, c'est trouvable en poche. Donc celle-là je l'ai vue nulle part, ça je suis absolument certaine. Et là, ce qui m'avait intéressé, c'est ça m'a un peu fait penser à de l'urban fantasy. Donc ça se passe dans une seule ville qui est la ville d'Olangar. On a tout un tas de créatures. Donc on me parle d'orques, d'elfes qui ont l'air de se battre à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Je ne sais pas trop. Donc il y avait une ambiance un peu urban fantasy, un peu fantasy tout court, enfin le bestiaire qu'on connaît de manière classique en fantasy. Et puis je sais pas, est-ce que c'est la couverture, mais le résumé le fait un peu penser derrière aussi, un espèce de côté un peu steampunk, enfin voilà. À nouveau, ce mélange des genres m'a plutôt intéressée. J'avoue que j'aime bien la maison d'édition critique de manière générale. Donc ça a aussi, j'allais dire, emporté l'adhésion. Et puis voilà, si vous cherchez du coup de l'urban fantasy dans une seule ville, des complots, voilà, ça a l'air plutôt cool. C'est 2 belles briquettes hein, quand même. Hein. On est sur du... Ah bah non, du coup on met plus les pages en fait quand c'est trop gros. Ça fait peur. 450, hein, donc voilà, c'est de la belle briquette malgré tout. Mais voilà, à nouveau, ce mélange des genres m'avait plutôt intéressé. Une autre série, alors celle-là je l'ai vue une seule fois sur la chaîne Les mots de l'imaginaire. C'est vrai que le pitch est quand même drôle. Guerre et dinosaures de Victor Milan, publié chez Pocket. On nous dit que c'est un croisement entre Jurassic Park et le Trône de Fer. Moi c'est vrai que j'aime bien les séries parfois un petit peu différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc là on est dans un univers de fantasy où les guerriers conduisent des dragons. Hein, si j'ai bien... pas des dragons, pardon, des dinosaures. Parce qu'ils conduisent des dragons, ça on l'a déjà vu plein de fois quand même. Ils conduisent des dinosaures, donc je pense que après sur le reste du pitch, ça va peut-être pas être super original, mais des dinosaures quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aussi vous êtes team Jurassic Park, mais franchement, de la fantaisie avec des dinosaures, on peut pas dire qu'on ait vu ça très très souvent. Si jamais d'ailleurs vous connaissez la fantaisie avec des dinosaures, mettez-le en commentaire, on sait jamais. Donc voilà, guerre et dinosaures. Voilà, je pense qu'en dehors du, comme disait, du décorum dinosaure, on va être sur quelque chose probablement d'assez classique en fantasy. Mais si vous cherchez une série un petit peu différente, et ben je pense que celle-là, ça peut être sympa. Je crois que Les mots de l'imaginaire, Lorraine trouve que c'est une série plutôt cool. Donc voilà, moi elle est dans ma palle, je la lirai un jour. Je peux pas vous dire quand, mais je la lirai un jour parce qu'elle me branche beaucoup. Une autre duologie, celle-là, je crois pas l'avoir vu passer non plus. Peut-être que vous l'avez vu, vous, sur ma chaîne, il y a peu de temps. Je ne vais pas m'avancer. C'est la duologie Katana de Jean-Luc Bizien. Donc on a Vent Rouge et Dragon Noir. C'est publié chez Folio SF pour la version poche. Sans surprise, moi je l'ai acheté parce que c'est de la fantaisie dans un univers asiatique, un univers japonisant. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime beaucoup le Japon, beaucoup les univers asiatiques. Je lis la littérature asiatique toujours avec grand plaisir. Donc forcément, quand on a de la fantaisie avec cette genre d'univers, moi ça me branche toujours et c'est pourquoi je m'étais procuré cette petite duologie. En plus, vraiment elle est pas très très grosse, hein. J'ai vraiment zéro excuse, 292 pages et 320. Vraiment c'est vraiment tout petit, tout court. J'espère que ça me plaira. Une autre duologie, alors là on est sur quelque chose de complètement différent, on va être en dark fantasy avec Le sabre et le sang de Thomas Guéa. C'est donc, moi j'ai une ancienne édition chez Folio SF, je crois que c'est publié à l'origine chez Critique. J'avais attendu pour me procurer cette série qui m'intéresse depuis un petit moment parce que il me semblait avoir vu à un moment que ça allait ressortir chez Critique. Et puis j'ai fini par me dire tant pis, je les prends en poche, je les sortirai même peut-être même plus facilement que s'ils étaient en grand format. Donc là, en fait, quand j'ai vu le pitch, ça m'a fait penser au film et aux comics 300. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, si. À cause du bestiaire dont on parle à l'arrière, enfin dans la 4e, puisqu'on nous dit qu'on va suivre un peuple qui s'appelle les Chaos et qu'ils vont affronter des humanoïdes reptiliens. On me parle d'une capitale qui s'appelle Ferza, enfin voilà, et que du coup le personnage qu'on va suivre veut se venger. Donc on est clairement en dark fantasy, hein. Je pense que les couvertures elles sont pas trompeuses du tout, hein. Quand on voit le résumé derrière, on voit bien que ça va être quelque chose de très, très guerroyant.
Et moi, vous savez que j'aime bien la dark fantasy, même si j'en lis pas encore assez à mon goût. Et puis Tomagia, c'est une série dont j'avais entendu plutôt des avis positifs. C'est une série qui est, ce que je peux dire, assez connue, en tout cas dont moi j'ai entendu parler à plusieurs reprises. Et voilà. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc si jamais vous connaissez pas, dark fantasy avec des humanoïdes reptiliens, encore une fois, après les dinosaures, les reptiles, pourquoi pas, en tout cas ça a le mérite d'être différent, je trouve, de ce qu'on peut lire habituellement. Voilà. Le sabre et le sang de Tomagia. Une série que j'ai hésité à vous présenter parce que c'est pas un auteur qui est complètement inconnu non plus, c'est cette trilogie-là de J.V. Jones, L'enfant de la prophétie. Donc là on est sur du pavé, hein. On est sur du pavé. Alors J.V. Jones, il est plutôt, enfin connu, c'est un peu fort, je l'ai plutôt vu passer pour une autre trilogie dans un univers neigeux. Voilà, je ne retrouve pas le nom comme ça de tête. Je sais pas si on va avoir, sinon j'ai bien fait mon travail, j'ai vachement vérifié. Donc ça c'est le livre des mots et je pense que c'est la trilogie L'épée des ombres. Merci, merci le livre de poche de mettre des mémos à l'intérieur. Que j'ai vu plutôt passer de cet auteur. Moi c'est ce titre-là que j'ai, donc la trilogie Le livre des mots. Voilà, je l'ai prise d'abord parce que l'auteur, j'en avais entendu parler, et puis aussi elle m'a fait penser, quand je lis le pitch derrière, ça m'a tout à fait penser à l'Assassin Royal. Ça a l'air d'être un roman un peu initiatique dans un univers de fantasy somme toute classique. Je pense pas que ça va être forcément hyper original, hein, puisque derrière on compare ça à Robin Hobb et Raymond Ifest. Robin Hobb, je suis en train de relire l'Assassin Royal et j'adore ma lecture. Raymond Ifest, je l'ai découvert il y a peu et j'ai pris beaucoup de plaisir à ce qu'il écrivait. Effectivement, pour ces deux auteurs, on est sur de la fantasy classique, voilà. Pas forcément quelque chose d'original, mais avec moi ça marche très bien. Et donc voilà, je sais que quand j'avais eu l'occasion de trouver cette série, je me l'étais procurée avec beaucoup de plaisir. Je ne la lirai pas maintenant, hein, voilà. Mais si jamais comme moi, je pense que vous aimez Robin Hobb, vous avez aimé Raymond Ifest, je pense que là ça peut le faire. Alors, plutôt que l'autre série, je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est celle-ci que j'ai dans ma palle et du coup eh bien, j'avais envie de vous la présenter également. On poursuit avec une autre trilogie. Alors celle-là, quand je l'ai achetée, je ne l'avais vue passer nulle part. Et il me semble que depuis, je l'ai vue chez une personne dont je ne retrouve pas le nom là de tête. Voilà, j'en suis désolée. C'est Les Chroniques du Grimoire de Larry Correia. C'est publié chez La Talente dans leur très très jolie collection poche. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est a priori une série complète en 3 tomes. Et là, ce qui m'a plu, c'est qu'à nouveau, on est un peu dans un genre d'heroic fantasy. Pas du tout. Urban fantasy, on est dans une ville avec tout un tas de créatures. Et puis, on a des enquêtes. Voilà, on va suivre un enquêteur qui va se retrouver voilà, mêlé à toutes ces créatures dans cette ville. Si j'ai bien compris le pitch, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Sait-on jamais. Mais ça m'a bien branché, ça m'a un peu fait penser, on est un peu comme dans Hollangar, j'ai l'impression, dans une seule ville et on va suivre les événements de cette ville, là peut-être plutôt dans un côté policier et enquête. Voilà, ça m'a bien plu, je trouvais ça plutôt cool et du coup, eh bien, je me l'étais procuré. Donc voilà, si vous cherchez des enquêtes avec des créatures, je pense que ça peut être sympa. Une autre série, alors celle-là je me l'étais procurée, j'étais vraiment tombée dessus par hasard. Je crois que j'avais dû faire un achat chez une personne sur internet et elle avait, je fais comme beaucoup quand on achète sur internet, hein, on regarde ce que les boutiques des vendeurs proposent si jamais il y a d'autres titres qui nous intéressent. Et j'étais tombée sur cette série que je ne connaissais pas du tout. Vous l'avez vue en book-haul chez moi, ça c'est certain, c'est la trilogie Aqua Silva. De Anselme Audley, donc j'ai une vieille édition chez J'ai lu, mais je pense que ça n'a pas été réédité depuis, donc elle est trouvable en occasion. Je ne sais pas si elle est trouvable encore en neuf chez J'ai lu, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Et alors ça m'a beaucoup branché parce que c'est un monde de fantasy lié à l'univers aquatique. Et de la même manière en fantasy, j'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup proposé. Et voilà, je me suis dit, tiens, fantasy dans un univers aquatique, ça va être différent de ce qu'on lit habituellement. Pourquoi pas, banco, allons-y. Et du coup, je me la suis procurée. Alors bon, sur la 4e, on nous dit, les critiques n'ont pas hésité à comparer la richesse de son univers à celui de Dune de Frank Herbert.
Je vais le lire hein, avant de me lancer dans une telle comparaison. Il faut faire attention hein, quand on met des choses comme ça à l'arrière, même pour vendre, ça peut être quand même très risqué. Hein, vraiment, vraiment. Moi, je ne mettrais pas la barre aussi haut, je pense. Mais voilà, on me parle de fanatiques religieux, d'îles balayées par d'incessantes tempêtes, de guerres secrètes. Donc voilà, ça a l'air d'être lié quand même à des univers aquatiques. Et moi, ça m'avait plutôt pas mal branché. Donc voilà, c'est donc la trilogie. Aquasilva, je ne sais même pas si je vous ai montré les autres tomes qui sont au niveau couverture très très jolis, très très réussis. Illustration de couverture de Arnaud Crémet. Voilà, je ne le connais pas, mais je trouve que ces illustrations sont vraiment très très réussies. Voilà, avec on voit bien quand même la présence des univers aquatiques. Alors, si j'allais dire moins, mais il y a quand même des poissons sur la troisième couverture. Une autre trilogie, celle-là vous l'avez vue, alors pour les nouveaux vous l'avez peut-être pas vue parce que c'était je crois dans l'un de mes tout premiers book hauls, c'est la trilogie Assassini, qui n'est pas très très bien notée sur un livre addict, de John Courtney Grimwood, publiée au livre de poche, et celle-là moi je me l'étais procurée l'année dernière chez Gilbert Joseph, je me rappelle très bien, parce qu'on parle d'un assassin, que les assassins font partie, j'allais dire, de mes créatures préférées, non, vous savez, dans les différents personnages qu'on trouve en fantasy, l'assassin, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup souvent, donc on est avec un assassin en pleine Renaissance italienne, voilà, 1407. Donc je pense qu'on va être dans un mélange fantasy historique peut-être. L'idée m'avait beaucoup plu, et en plus, a priori, on a l'air de parler aussi un petit peu de vampires. Le combo chez moi marche quand même plutôt pas mal. Donc les couvertures sont très jolies, ce qui ne gâche rien. J'ai vu que sur Livre Addict, la série n'était pas forcément hyper bien notée. Mais c'est pas grave, voilà, moi j'ai quand même envie de la découvrir. Et si vous aimez, pourquoi pas, la Renaissance italienne, les vampires ou les assassins comme moi, et que vous cherchez une série un petit peu différente, eh bien, pourquoi pas Assassini, sait-on jamais. Ensuite, il ne reste plus que 3 séries à vous présenter, ça fait déjà pas mal quand même. Donc c'est une série que vous avez vue, je pense également en book haul sur ma chaîne, c'est cette série-là. C'est une aventure de Maître Lee et Buff numéro 10, c'est publié chez Folio SF, c'est de Barry Hugart. Alors il y a 3 tomes, je ne sais jamais quel est le premier, jamais. Et je mets les... Alors il me semble que le premier c'est celui-là. Je suis pas certaine, mais je crois que c'est celui-là. Alors, je l'avais pris parce que univers asiatique, voilà, un petit peu comme Katana, que je vous ai montré tout à l'heure. Dès que je vois un univers asiatique, je suis un petit peu aspirée, on va dire. Donc, univers asiatique, et puis à nouveau, on a l'air d'être dans des enquêtes, dans un univers fantasy historique asiatique, je sais pas trop. Mais voilà, on me dit également que ça a l'air d'être une série assez drôle avec des personnages principaux très importants, je suppose. Mais voilà, moi ça m'avait assez branché. Ça n'a pas l'air d'être une série très très récente hein, par contre. 1984. Oui, c'est pas très très récent, mais c'est pas non plus très 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 vieux. Hein. Plutôt récent, enfin plutôt récent. Moyennement, on va dire. Je ne vais pas m'avancer plus, je me noie dans mes propres mots. Donc voilà, de la fantaisie historique, asiatique, avec un mélange avec des enquêtes. Les séries, les romans sont pas très gros, ça a l'air plutôt fun, l'univers me branchait bien. Du coup, je me l'étais procuré. Si vous aussi, vous cherchez des titres un petit peu asiatiques en fantaisie, pourquoi pas cette série. Avant-dernière série dont j'avais envie de vous parler, c'est la trilogie de Glenda Lark qui s'intitule Les Îles Glorieuses. Encore une fois, de très très jolies couvertures de chez J'ai lu, proposées par Alain Brion. Voilà, avec des épées. Et cette série, je l'ai prise. Alors au début, je pense que c'est dû aux couvertures. Je pensais que c'était de la fantaisie orientale. Et puis en lisant un petit peu plus le résumé, finalement, je ne pense pas que ça soit de la fantaisie orientale. Ça a l'air d'être de la fantaisie à nouveau plutôt classique. On nous dit qu'on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Braise et qui possède un don qui est le don de clairvoyance, qui lui permet de voir la magie à l'œuvre. Donc en gros, je pense qu'on ne peut pas la berner. Et du coup, ce talent fait d'elle une cible de choix voilà, pour tous les sorciers qui n'aiment pas trop... et bien que leur tour ne fonctionne pas.
Voilà, donc c'est la trilogie Les Inglorieuses. Ça avait l'air plutôt sympa, une fantaisie fraîche, nous mettons derrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une fantaisie fraîche. Est-ce qu'on va aussi... Oula, je pense qu'on va avoir aussi un peu de piraterie peut-être, hein, parce qu'on a l'air d'avoir pas mal d'îles. Ah oui, il y a quand même plusieurs cartes avec différentes îles. Ça a l'air plutôt sympa. Et voilà, en tout cas, c'est une fantaisie que moi, je n'ai pas vu passer sur les réseaux. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je crois que sur Livradix, c'est plutôt des bonnes notes. Mais bon, en même temps, je fais pas toujours... je fais aussi un peu à mon idée. Hein. C'est pas parce qu'une série comme Assassini n'a pas de bonnes notes que moi, je ne la lirai pas. Mais moi, ça m'avait bien branché. Voilà. Et puis une dernière série, ça sera la dernière de cette vidéo, je pense que là si vous cherchez des idées, il y en a quand même pas mal, c'est à nouveau une trilogie. Je dois bien avouer que j'avais trouvé les 2 premiers tomes en bouquinerie il y a plusieurs années. Elle n'est toujours pas lue, hein, sans surprise. Et j'ai découvert après que ça avait l'air d'être finalement une série connue, en tout cas pas complètement inconnue, voilà, mais je ne l'ai vue nulle part. C'est la trilogie Gormenghast de Mervyn Peake. Moi, c'est donc publié chez Point, qui n'est pas spécialisé hein, en SFFF, hein, donc je ne sais pas si on est bien malgré tout en... Hop, le tome 1, c'est celui-ci d'ailleurs, c'est Titus d'Enfer, voilà, et le tome 3, c'est Titus Errant, voilà. Alors honnêtement, c'est la couverture, les 2 couvertures des 2 premiers tomes qui m'avaient attiré l'œil quand j'étais en bouquinerie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couverture très étrange, très spéciale. Et donc j'avais lu le résumé en 4e. Et ça m'avait un peu fait penser aux Ferrailleurs au niveau du résumé, je ne sais pas pourquoi, puisqu'on nous parle d'une famille farfelue qui s'appelle les d'Enfer et qui vivent dans un château qui s'appelle Gormenghast. Et a priori, que ce soit la famille, les parents ou les enfants, ont l'air d'être des gens très très particuliers. Et on nous dit, autour d'eux s'agite une société hétéroclite dont le quotidien est figé dans l'exécution de rites ancestraux. Et que cette famille va donc avoir un enfant qui s'appelle Titus et qui a priori va bouleverser tout leur monde. Donc je pense que, de ce que j'ai lu autour de cette série, ça a l'air plus ou moins de se passer autour de ce fameux château de Gormenghast. C'est une trilogie que je trouve extrêmement intrigante. On est peut-être plutôt dans du fantastique hein, que dans de la fantasy ou de la science-fiction. Mais ça m'avait l'air très 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 particulier, très original. Ça m'a un peu fait penser aux Ferrailleurs, un peu fait penser aussi à Édouard aux mains d'argent. Je ne sais pas pourquoi, même si ça n'a probablement rien à voir. Ça m'a fait penser un peu aux univers de Tim Burton. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je m'étais procuré ces 2 premiers tomes. Et j'avais donc acheté le 3e tome un petit peu plus tard. Le 3e tome qui est beaucoup plus petit. Alors il faut savoir que l'auteur Mervyn Peake hein, est décédé depuis 1968 et donc c'est une série qui date un petit peu, je ne sais pas si j'ai l'année, ouais, 1959, donc on va être sur une série assez ancienne. Bon alors la maison d'édition c'est encore un peu emballé hein, parce qu'on nous dit que donc l'auteur est surtout connu pour cette trilogie-là. Et effectivement, une fois que je l'ai eu dans ma page, je me suis rendu compte que je l'avais vu sur différents articles ou cité parfois par quelques auteurs. Et que cette trilogie l'a fait comparer à Dickens et à Tolkien. On va peut-être un peu comme le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qu'on comparait à Dune, hein, Aqua Silva. On va peut-être pas non plus mettre la barre non plus très 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 haut parce que là c'est quand même de la grosse comparaison, hein, Dickens et Tolkien, mais c'est une série que je n'ai vu passer nulle part hein, sur le Booktube et sur l'Instagram francophone, mais je me dis pourquoi pas. Après tout, si vous aimez les univers hein, assez particuliers, pourquoi pas tenter également Gormenghast de Mervyn Peake. Voilà, et c'était donc la dernière série de cette longue vidéo. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir fait découvrir, c'est mieux si je parle français. J'espère vous avoir fait découvrir pas mal de séries. Si jamais vous en connaissez certaines, si vous les avez lues, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je serais ravie d'avoir du coup un avis sur une de ces séries, puisque souvent ce sont des séries que je n'ai vues en dehors de Gare et Dinosaures, dont j'ai vu un avis. Pour le reste, j'avoue, je n'ai vu aucun avis autour de ces séries.
Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à l'indiquer en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!